contacter Jim le Veilleur, envoyez votre email à jimleveilleur@gmail.com. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Tout d'abord, bon Ramadan, Ramadan Moubarak. Alors, vous avez vu dans cette petite vidéo que j'ai mis juste précédemment sur les œuvres caritatives qu'on a faites. Alors, c'est pas, il y en a qui me disent quand tu fais des œuvres caritatives, il faut pas le dire. Essayez bien de comprendre un truc, c'est que tous ceux qui m'écrivent, tu sais Jim, tu devrais arrêter de te gratter le nez quand tu enregistres, tu devrais arrêter de toucher tes lunettes, tu devrais plus toucher tes cheveux, tu devrais pas faire ci, tu devrais faire un régime. Vous êtes pas ma mère, d'accord? Comprenez bien que je fais absolument ce que je veux et je dis absolument ce que je veux, de A à Z. Inutile de m'écrire pour me dire des trucs pareils. Je fais ce que je veux, avec mes cheveux. Et donc, il y a des choses qu'on ne montre pas dans ce qu'on fait avec ma femme, je ne peux pas tout vous dire, il y a des œuvres caritatives dont on ne parlera pas, et il y a des choses dont je parle parce que il faut que je rende quand même des comptes à la communauté d'abord Primo Zincoin, qui a investi de l'argent dans Zincoin pour voir ce que ça va devenir, et on va en parler beaucoup plus largement dans une prochaine vidéo, parce qu'un nouveau coin arrive. Voilà, donc je vais vous parler de tout ça dans la prochaine vidéo qui va être dédiée uniquement à ce sujet. Et il faut absolument, d'abord Primo, que les gens voient quelles sont nos intentions réelles. Est-ce qu'on s'est barré avec la caisse du Zincoin? Non. On est là, on fait des choses concrètes, et vous allez voir que dans les mois qui viennent, vous allez être absolument époustouflés. Donc soyez juste patients, voilà. Et vous allez comprendre que vous avez affaire à des gens de bonne volonté. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, et j'essaie de faire comprendre à tous les alerteurs, les pseudo-amis qui me disent « Ouais, mais c'est du virtuel, c'est de la spéculation, c'est interdit par l'islam, c'est machin, c'est du... » Non. Vous m'emmerdez. Vous m'emmerdez. Si vous arrivez avec des billets de Monopoly à donner à manger à 50 familles, faites-le. Filmez-le et mettez-le sur YouTube. Je vous assure, je me mettrai debout sur la chaise et je vous applaudirai. Je vous assure. Si vous trouvez un moyen aujourd'hui pour multiplier les pains et les poissons, gratuitement, faites-le. Je serai le premier à adhérer à tout ce que vous allez faire derrière. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas, moi j'ai pas la solution miracle pour multiplier les pains et les poissons, je n'ai pas ce pouvoir. Comment je fais pour donner à manger à des gens qui n'en ont pas? Je travaille à des projets qui sont lucratifs. Et en étant lucratif, ça me permet de faire des choses concrètes. Est-ce que je peux être plus clair que ça? Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, regardez ma vidéo sur le Ramadan et le véritable but du Zincoin. Je vous invite à aller voir ce qu'on fait sur le terrain, ainsi que la vidéo sur le Burkina Faso et tout ce qui arrive et tout ce qui va arriver. Voilà, ça c'était une première chose. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me donner des conseils. Moi, j'agis sur Terre en tant qu'homme de bonne volonté, en tant qu'âme incarnée. C'est-à-dire mon âme me dit de faire des choses et de me les faire vite, le plus vite possible. Pourquoi? Parce que mon temps sur Terre est compté. Comme le vôtre. Vous croyez que vous êtes ici éternellement? On a un sablier qui se vide chaque seconde. Et combien de temps il nous reste ici à faire des choses? C'est sur ça, c'est sur nous. Alors tous ceux qui me parlent de Dieu, de religion, qui n'y croient pas, ils croient pas. Quelle que soit votre philosophie de vie, moi, je fais partie de cette catégorie de gens qui considèrent qu'on est ici pour un temps très limité, qu'on peut faire des choses, que les forces lumineuses, créatrices, divines, appelez-les comme vous voulez, comptent sur des gens comme moi, entre guillemets, des gens de bonne volonté, pour changer ce monde. Concrètement, pas dans les idées, concrètement. Alors les idées sont faites pour être concrétisées. Si elles ne se concrétisent pas, ça reste dans le monde des idées, ça ne descend pas dans la terre, dans le matériel. Donc, les forces lumineuses qui nous entourent ne peuvent pas venir sur cette planète, parce que cette planète est dans une dimension ténébreuse. Elle nous envoie, nous, c'est ce que j'ai toujours dit, nous les humains, avec nos idées, elle nous envoie pour faire des choses concrètes, sur le terrain, posées, avec les pieds sur terre. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'intéressé par la finance, je ne suis pas quelqu'un d'intéressé par les spéculations, les plus-values, ça ne m'intéresse pas.
Je m'en fous complètement, je me fous de savoir comment on programme numériquement une blockchain. Ça ne m'intéresse pas, ça n'est pas mon monde. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que ça peut générer pour pouvoir faire des choses sur le plan humain et sur le plan de développement de cette planète dans le bon sens, c'est-à-dire une société altruiste, basée sur l'aide à autrui. Et pas seulement les humains, les animaux en ont largement besoin. Alors, je vais bifurquer maintenant sur cette malheureuse nouvelle qu'on m'a dite. Il paraît qu'aux États-Unis, ils ont trouvé des chats qui avaient le coronavirus. Et ils craignent, bien entendu, que les gens commencent à se débarrasser en masse de leurs chats. Moi, j'ai envie de pleurer quand j'entends des choses comme ça, parce que c'est pathétique. Le coronavirus existe pour les animaux depuis longtemps. Longtemps, je vous ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes qu'il y a ce laboratoire Merck aux États-Unis qui a déjà développé des vaccins pour le coronavirus pour les animaux. Pour le chien, car il y a un coronavirus canin, félin, bovin, il y a un coronavirus par catégorie d'animaux, et il y a un vaccin par animal, mais ça peut fonctionner sur les animaux. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une souche de coronavirus par animal. Une seule. C'est-à-dire il y a une souche de coronavirus pour le chien. Point. Qui n'est pas transmissible à l'homme. Et vice-versa. Donc ce vaccin pour le chien fonctionne. Il n'y a pas d'aluminium dedans et il n'y a pas de mercure. Là, ça marche. Nous, ça ne pourra pas marcher. Parce que le coronavirus pour l'humain, il y en a déjà 30 souches différentes. Ça ne marchera pas. C'est pas possible. Il faudrait faire 30 vaccins. C'est pas possible. Voilà. L'animal, ça fonctionne. Et c'est pas du coronavirus que les animaux peuvent nous passer. Donc ceux qui ont dit qu'il y avait un chat qui avait réussi à choper le coronavirus humain, pour moi, c'est une fake news. C'est pas possible. Et si ça l'est vraiment, si c'est possible, alors vous allez voir dans les mois et semaines à venir des tas de gens qui vont dégager leurs animaux domestiques, et c'est une catastrophe. Je suis catastrophé, moi, d'entendre ça. Catastrophé. Alors, est-ce que ça n'a pas pour but, justement, que les gens se débarrassent de leurs animaux pour pouvoir ensuite les mettre plus facilement dans des camps ? Parce que c'est une fake news, cette histoire. Alors, en parlant de fake news, il y en a qui me disent « Ouais, Jim, tu vas fort avec les mots des fois, dictature, comme si la France était une dictature, comme si on empêchait les gens de parler en France, n'importe quoi. » Bande de connards. Alors, on n'empêche pas les gens de parler en France. Très bien. C'est pour ça que ma page Facebook est fermée, que je ne peux plus publier. Terminé. Parce que j'ai osé dire des trucs qui allaient à l'encontre. Ah ouais. Ma vidéo sur Polanski, par exemple, ça a été une raison de me fermer ma page 3 jours. Regardez-la, elle est sur YouTube. Si vous trouvez qu'il y a quoi que ce soit dans cette vidéo qui justifie une fermeture de page Facebook, dites-le moi. Bon. Écoutez, de toute façon, si vous ne voulez pas le voir, vous le verrez plus tard, vous inquiétez pas, ça va venir. Cette dictature se met en place, et c'est une dictature qui se met en place aussi pour les médias professionnels. Hein. Par exemple, TV Liberté, la chaîne TV Liberté, elle est en train d'appeler au soutien, parce qu'ils se font censurer. Ils sont censurés sur YouTube, ils sont censurés partout. Quinzaine de jours, la page Facebook de TV Liberté subit des sanctions décidées par Check News, un organisme de vérification dirigé par le quotidien Libération, celui qui vit sous perfusion. La conséquence pour nous, elle est très simple, nous perdons en visibilité. Alors aujourd'hui, je voudrais vous demander un coup de pouce, un peu d'aide. Il suffit tout simplement que chacun d'entre vous partage cette émission, cette vidéo, à une dizaine de contacts en leur précisant à eux aussi qu'ils pourraient la repartager. Avec cela, avec votre aide, nous pourrions être plus forts que les algorithmes injustes des GAFA. Alors je compte sur vous. Hein, donc il faut quand même que vous le regardiez. Regardez la vérité en face. Hein. Là, on arrive dans une phase de censure réelle, de dictature réelle. Bientôt, les gens comme moi seront muselés. Profitez-en, hein, parce que bientôt, je ne pourrai plus parler avec vous. Hein. Bientôt, ça sera fini pour moi, hein, ça. Je ne pourrai plus faire que ma chaîne musicale. Et encore, je me demande, parce que vu les projets musicaux que j'ai, et
je ne suis pas du tout convaincu qu'on me laisse continuer à faire même mes projets artistiques. Hein. Donc comprenez bien qu'on rentre dans une ère extrêmement dangereuse. Hein. Quand je dis dangereuse, c'est dangereuse pour la démocratie. Voilà, vous avez vu que sur le coronavirus et la 5G, par exemple, il y en a qui font des vidéos en disant qu'il y a une corrélation entre la 5G et le coronavirus. Twitter bloque les messages relayant les théories là-dessus, ce qu'ils appellent des théories complotistes. Alors que, expliquez-moi, il y en a qui me disent « ouais mais c'est bien », parce que j'en ai dans mon entourage qui me disent « c'est bien de bloquer les infos, bloquer les fake news, c'est bien de trier, je suis tout à fait d'accord, il y a trop de choses sur le net ». T'es tout à fait d'accord ? T'es tout à fait d'accord, espèce d'abruti? T'es tout à fait d'accord pour qu'on filtre pour toi ce qui est juste et pas juste? C'est pas à toi de décider ce qui est juste et pas juste. C'est pas à toi d'aller chercher ce qui est juste et pas juste. Tu préfères qu'on t'ouvre d'abord ton petit pot de Gervita, hein? Oh, je préfère qu'on me l'ouvre. Ah bah attends, on va te l'ouvrir. Oh, je préfère qu'on me donne la cuillère. On va te le donner à la cuillère, ton Gervita. T'inquiète, quand tu seras dans un EHPAD, on va te le donner comme ça. Hein, quand on t'aura cassé les jambes, les bras et le cerveau, on te le donnera comme ça, ton Gervita, puis on y mettra du Rivotril dedans. Tiens, voilà, espèce de connard. Comment est-ce que tu peux être pour la censure? Moi, je dis qu'il est sain qu'il y ait des sites parodiques, des sites de fake news, parce que c'est aux êtres humains, c'est aux gens de faire leurs recherches, c'est à eux de voir ce qui est vrai, pas vrai. Alors, vous avez vu que je vous ai mis cet extrait de 45 secondes de la personne qui a dit que les militaires français, enfin que la chloroquine avait été envoyée de Chine en France pour les militaires français. Il y a des mecs qui sont montés au créneau. Attention, vous allez vous faire fermer vos pages Facebook si vous diffusez ça, c'est peut-être un fake. Ta gueule! Alors je sais que l'alerteur qui a passé cette information, un client au loup, est quelqu'un de bonne volonté. Mais ta gueule, mon ami, ta gueule! On s'en fout que ce soit une hypothétique fake news qui pourrait te faire fermer ta page Facebook. Dégagez le Facebook! Facebook est une officine de surveillance et de censure. Foutez le camp de ça. Tirez-vous. Moi, je suis parti. C'est fini, Facebook. Qu'ils aillent se faire mettre. Si j'ai envie de poster une vidéo de Soral, je poste une vidéo de Soral. Si j'ai envie de dire que Polanski est un salopard qui devrait aller les barreaux et vont pas recevoir un César, j'ai envie, je le dis. J'en ai rien à foutre que Facebook me ferme ma page. Maintenant, en ce qui concerne cette petite bombinette que j'ai mise sur cette chaîne il y a 48 heures, vous savez, à propos de la chloroquine et de l'armée française, je tiens quand même à dire que ce n'était pas une fake news. L'armée française reconnaît avoir acheté la chloroquine à la Chine. D'accord? Alors parmi les hypothétiques fake news, il y en a des bonnes aussi. Donc il ne faut pas censurer. D'accord? Parce que l'agence France Presse aujourd'hui qui vous dit « ça c'est bien, vous pouvez regarder, ça c'est pas bien, il ne faut pas regarder », c'est de la dictature. De la dictature. Et c'est aux journalistes de dénoncer ça. Aux journalistes. Pas à moi. Moi, je ne suis pas journaliste. D'ailleurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, je ne suis pas journaliste professionnel. Je ne risque pas de perdre mon travail. Hein? Voilà. Donc, vous pourrez aller vérifier cette information. L'armée française reconnaît avoir acheté de la chloroquine en Chine. Point final. Alors, vous en faites ce que vous voulez de cette info maintenant. Vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Pendant ce temps-là, à l'ONU, hein, ils sont en train de dire une régression des droits humains serait inacceptable. Mais vous croyez qu'on en est où, là, à l'ONU? Vous croyez quoi? Que vous ne serez pas un petit peu de temps de vous réveiller là-bas aussi? Vous voulez me faire croire que vous n'êtes pas au courant que ce qui est en train d'arriver est une dictature? Vous nous prenez pour des cons ou quoi? Et l'agenda 21 et l'agenda 2030, hein, vos agendas à l'ONU, vous nous prenez pour des abrutis? Bande de menteurs. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, puisqu'on m'a relayé excusez-moi, on m'a relayé, il y a un site qui s'appelle pétition.whitehouse.gov, hein, donc Maison Blanche. Alors, ça vient pas de la Maison Blanche, mais ça s'appelle comme ça. We the people, nous le peuple. Hein. C'est votre voix pour la Maison Blanche. Et c'est marrant, on me l'a envoyé, mais j'y ai trouvé des pétitions intéressantes. Nous appelons à des enquêtes sur la fondation Bill Gates pour fraude professionnelle médicale et crimes contre l'humanité, signé par 424 933 personnes à l'heure actuelle. Et puis il y en a une autre de pétition qui attendez, je l'ai vu, qui m'a fait marrer, sur George Soros. Déclarer George Soros terroriste et saisir tous les actifs de ces organisations apparentées en vertu des lois RICO et NDAA.
Il y a 203 000 personnes qui ont signé. Donc si vous avez envie d'aller signer ces pétitions, allez-y. Hein. Parce que entre Bill Gates et Soros, on a quand même le bras gauche et le bras droit du diable. Quand même. Quand même. Allez, on va dire l'index et le majeur. Hein, parce qu'il y a Rothschild, il y en a beaucoup. Oh là là, je vous jure. Alors, Christophe Barbier, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette espèce de salopard. Lui, c'est un salopard qui se prend pour un journaliste. C'est pas un journaliste. Quelqu'un qui nous disait il y a 2 ans qu'en 2022, les personnes âgées ne présenteraient pas un problème pour la réélection de Macron parce que beaucoup d'entre eux ne seront plus vivants en 2022. L'effort qu'on leur demande. Là, l'erreur du gouvernement, c'est une erreur dans le calendrier. Faire la mauvaise potion d'abord et peut-être la bonne après. Ensuite, il y a chez les retraités une attention aussi à ce qui se passe chez leurs enfants et leurs petits-enfants. Si d'ici la fin du quinquennat, ces gens-là voient que ça va quand même beaucoup mieux, que les petits-enfants ont trouvé du travail et que les enfants, eux, ont gagné du pouvoir d'achat, peut-être qu'ils seront un peu plus indulgents à l'écart du gouvernement. Et puis, sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022 parce qu'ils seront morts. Ça, déjà, ça aurait mérité un procès pour Christophe Barbier, mais non, Christophe Barbier, il continue à nous raser de près. Hein. Il continue à nous barber, d'ailleurs, il faut le dire. Et il viendra mettre ça. Mais à un moment donné, pour sauver quelques vies de personnes très âgées, on va mettre au chômage des milliers de gens. Mais la vie n'a pas de prix. Et ben voilà, la vie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Je répète, il a dit, pour sauver quelques vies de personnes très âgées, on va mettre au chômage des milliers de gens. Non mais quand même, quoi. Oh, les vieux, ça coûte cher, ça ne produit pas, quoi. Alors on va quand même pas les garder en vie sous prétexte qu'ils sont humains. Non, attendez, on va quand même pas mettre au chômage des milliers de gens alors qu'on pourrait se débarrasser des vieux et ça ferait des économies. Hein, je traduis la pensée de Christophe Barbier. Donc si vous voulez faire une pétition sur Christophe Barbier ou même des plaintes, parce que ça mériterait quand même là. Ça mériterait, c'est un appel au meurtre, clairement. Hein? Ah, je suis en colère aujourd'hui. Autant je me sens humain, je me suis jamais senti aussi bien de cette journée que j'ai passée hier, autant aujourd'hui, hein, je suis scandalisé par beaucoup de choses. Cette planète ne tourne pas rond. Alors souvent vous m'écrivez, ne te mets pas en colère Jim, dans tes vidéos. Je fais ce que je veux. Je suis un être humain. Si j'ai envie de me mettre en colère, je me mets en colère. Et d'ailleurs, je me calmerai le jour où la surface de la Terre sera propre. À tout niveau. Pas seulement physique. Propre. Vous entendez ce que ça veut dire le mot propre? Le jour où les enfants pourront respirer de l'air pur. Ok? Ce jour-là, je me calmerai. Pour le moment, j'ai pas envie de me calmer. D'ailleurs, quand je vois que des policiers armés sont capables de faire irruption dans une église à Paris pour demander l'arrêt d'une messe, alors qu'ils étaient 3 à l'intérieur de l'église, c'est tout de même sidérant. Sidérant. Dans quel monde on est? Non mais, c'est de la folie. Alors on est en train de discuter de l'utilité du confinement, à l'heure où même Attali nous dit que le confinement finalement ne sert à rien et qu'il vaut mieux pratiquer l'isolement, ce qu'ont fait les Vietnamiens. Et je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo récente. Les Vietnamiens ont isolé. Donc Attali sur le coup n'a pas tort. Hein, on ne peut pas lui donner tort. L'isolement. Par contre lui il dit qu'il faudra aller dans les foyers, aller chercher ceux qui sont... mais non. Non mais là il yoyote complètement. Parce que si quelqu'un est déjà retourné dans le foyer avec le coronavirus, il a déjà filé à tout le monde. Donc il n'y a plus besoin d'isoler. Ce qu'il faut isoler, c'est toute la famille, donc les laisser en confinement. Hein? Donc non. On voit que le confinement ne sert à rien. Les personnes âgées dans les EHPAD se sont refilées le coronavirus parce qu'elles étaient confinées, justement. Non, il faut isoler. Voilà. Et ça ne veut pas dire les mettre dans des cellules enfermées dans le noir. Isoler, ça veut dire les mettre en isolement. Voilà. Et oui, bien sûr que c'est ce qu'ont fait les Vietnamiens, et c'est ce qu'il aurait fallu faire depuis le départ. Pas dire, qu'est-ce que t'as mon bébé, ça va pas, tu vas pas bien, t'es malade, tu tousses, t'as de la fièvre, attends, on va te tester, t'as le coronavirus, on va rentrer chez tes parents. Il y a ta grand-mère, elle va être contente, vas-y, tu vas voir. Ouais, sa température va monter. Ouais. Elle a froid, ta grand-mère, rentre à la maison, mon petit. Non mais sérieux, quoi. Sérieux. Hein? Et on va renvoyer les enfants à l'école. Hein? Tout va bien, tout va très bien, mais tout va très bien. Hein? Là, il y a encore des gens qui nous disent que les pharmacies ont plein de masques, qu'ils n'ont pas le droit de les vendre. Pas le droit de les vendre. Alors, on vous dit, il ne faut pas sortir de chez vous, parce que si vous respirez dehors et que vous allez dans un lieu où il y a du monde, vous allez crever.
On vous dit, les masques, ouais, ça peut protéger. Après, on vous dit, il n'y en a pas, mais il y en a. Et après, on vous dit, il y en a peut-être, mais de toute façon, vous n'allez pas avoir l'autorisation d'en acheter. Alors, quand quelqu'un vous dit, si tu respires à l'extérieur sans masque, tu peux crever, et qu'on te dit, ah, mais il y en a, mais tu n'as pas le droit d'en acheter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut que vous creviez. C'est clair? Voilà. Donc, ce gouvernement est criminel, et de toute façon, j'en démordrai pas. Pour moi, ce sont des criminels qui font exprès de vous rendre malade. Et de toute façon, ça cache tout ce que j'ai dit derrière, à savoir, bien entendu, la mise en place du nouvel ordre mondial satanique et dictatorial qui arrive. Voilà, c'est tout. Maintenant, si vous ne le comprenez pas, vous allez le comprendre. Il y en a qui me disent, mais Jim, il rêve, lui, il est toujours dans ses trucs de complot. Tu vas comprendre. Ça va aller très chaud pour ton cul. D'accord? Voilà. Tu ne me crois pas, c'est ton problème. Hein? Alors, l'Élysée vous a dit le 11 mai, c'est super, vous allez tous pouvoir faire... Non, ils ont dit que... Non, ils excluaient pas du tout un reconfinement après le 11 mai. Donc, vous en avez pour 1 an et demi. Voilà. Alors, pas à être enfermé pendant 1 an et demi, mais il y aura des phases, vous aurez le droit de sortir, et on vous dira, hop, faut rentrer là, parce qu'il y a de la fièvre, il y a des gens qui ont de la fièvre. Alors, il y a des gens qui ont de la fièvre, ils ont le coronavirus, fatalement, bah, bien sûr. Pendant ce temps-là, tous les malades de la grippe ont disparu cette année. Plus personne n'est mort de la grippe, ni en France, ni aux États-Unis. Normalement, aux États-Unis, c'est 80 000 morts par an de la grippe. 80 000 morts par an. Cette année, il n'y en a pas. Oh putain, c'est génial! Bravo les États-Unis, ils ont éradiqué la grippe complètement. Ah oui, mais il y a 45 000 morts du coronavirus. Ah merde! Ce serait pas les morts de la grippe qui seraient passées sur le compte du coronavirus? C'est plutôt ça, j'ai l'impression, moi. Hein? Alors on n'a pas le droit de dire ce que je viens de dire parce que c'est une fake news, c'est un mensonge. Ah, c'est un mensonge. Alors où sont passés les morts de la grippe? C'est pas un mensonge ça? Ça a disparu la grippe? Vous nous prenez pour des cons? Faut arrêter 2 minutes de prendre les gens pour des abrutis. Hein? Voilà, donc je vous mettrai un article sur l'inutilité des vaccins puisqu'il y a déjà au moins 30 souches de coronavirus, hein, je l'ai dit. L'étude a été réalisée par le professeur Li Langhuan et ses collègues de l'université de Zhejiang à Hangzhou en Chine et publié dimanche dans un article non révisé par des pairs, publié sur le site web Med, je ne peux pas le dire, j'arrive pas à prononcer, et donc voilà, donc vous pourrez aller voir sur le site directement. Hein? Voilà. Alors on nous dit que plus de 10 millions de salariés sont actuellement au chômage partiel en France. On attend 60 millions de chômeurs dans toute l'Europe. 60 millions d'emplois sont menacés. Là. Pour que vous compreniez bien, que vous preniez la mesure de ce qui vous attend derrière. Ah, c'est anxiogène. Ah oui, Jim, tu fais chier, je préfère quand tu fais des vidéos humoristiques, ou quand tu parles, ou quand tu fais des vidéos où tu chantes, ou des vidéos où tu donnes à manger aux gens. Ah bah c'est sûr, hein, dans un monde de bisounours, hein, et qui est bien, hein. Oui, sauf que, essayez d'ouvrir vos yeux, d'accepter la réalité telle qu'elle est. La réalité est que ce qui arrive derrière va être terrible. Voilà. Il faut vous y préparer. Est-ce que vous êtes prêts? La question, moi, je vous la pose. Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on en est encore en train de pinailler à savoir si c'est le professeur Montagnier qui a raison, ou si c'est tous les autres enculés qui sont en face qui essaient de dire « faut lui reprendre son prix Nobel parce que c'est un mauvais chercheur ». Hein, parce qu'on en est là. Hein, le professeur Montagnier, oh, quelle sommité ce mec, il a découvert le sida, c'est une somme, c'est une éminence grise à lui tout seul. Hein, il arrive, monsieur Montagnier, alors monsieur le professeur, qu'est-ce que vous pensez du coronavirus? Oui, bah, ça a été fait en laboratoire avec des restes du SRAS et on a foutu des gènes de sida dedans. Ils ont fait ça, ils ont balancé, ça je ne sais pas pourquoi, il faut leur poser la question. Hein. Vous avez vu ce qu'il a dit? C'est un mauvais chercheur, c'est un mauvais scientifique, il faut lui reprendre son prix Nobel. Bande de connards. Et vous, bah, vous êtes là. Ah bah alors c'est qui a raison? Alors c'est le professeur Montagnier ou c'est tous les enculés là qui sont en train de dire que c'est un mauvais chercheur? À votre avis? Le professeur Montagnier, il n'est pas payé par Big Pharma, lui. Il arrive sur un plateau télé, il est à la retraite. Il n'a aucun intérêt à mentir, donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit la vérité. Par contre, tous les autres, Big Pharma leur dit, vous allez me le démonter cet enfoiré, on lui a filé un prix Nobel, il nous pisse dessus alors. Et vous êtes là, bah alors qui c'est qui a raison, Jim? Tu crois que le professeur Montagnier, il a perdu sa tête? Oui, bien sûr, et le professeur Raoul aussi, il a perdu la tête. Tous les grands professeurs qui ont sauvé le monde ont perdu la tête aujourd'hui. Tous ceux qui ont raison, c'est ceux qui nous prennent, nous, hein,
les alerteurs, pour des débiles, pour des complotistes et pour ceux qui diffusent des fake news. Bah bien sûr, évidemment, bien sûr, c'est nous les menteurs. Hein? Il n'y a pas de problème. Pas de problème. On est les menteurs. Alors, est-ce que Big Pharma achète tout le monde? Je vous pose la question. Hein? Évidemment que la Big Pharma achète tout le monde. Alors, ça, il faut le dire, c'est un rhumatologue de la faculté de médecine de Marseille qui vous dit depuis une trentaine d'années, l'industrie pharmaceutique a infiltré le milieu des médecins universitaires en leur faisant réaliser des essais de médicaments. Les médecins qui participent aux essais sont des exécutants rémunérés. Ils suivent un protocole rigide conçu par l'industriel qui finance l'essai et qui paye le médecin qui inclut des patients dans l'essai. Habituellement, dans un créneau de 1 000 à 3 000 euros par patient. Mais vous vous rendez compte, hein? Le patient est le dindon de la farce, car son inclusion dans un protocole standardisé d'essais médicamenteux le prive d'un suivi personnalisé. Voilà. Moi, je me rappelle de mon beau-frère qui avait une tumeur au cerveau. Hein? Le médecin lui a dit « Ce que vous avez, on ne sait pas le guérir, mais si vous voulez, on peut essayer un truc sur vous. Vous allez nous servir de cobaye, si vous voulez. Ça marchera pas. » Bon. Lobotomisé en bon français qui croit à la science et à la médecine, il a signé la décharge, il s'est fait injecter dans le corps tous ses poisons. Résultat, en 6 mois, il ne savait même plus comment il s'appelait, il ne me reconnaissait pas. Dès qu'il me voyait ou qu'il voyait quelqu'un rentrer dans la maison, il voulait lui casser la gueule. Et il a fini complètement débile. 8 mois, il était mort. Voilà. Merci la médecine. Merci Big Pharma. Merci. Ma sœur vous remercie encore. Hein? Parce qu'il est mort dans ses bras. Dans leur lit. Voilà, donc je vous remercie. Alors je ne dis pas que s'il n'avait pas fait ça, il serait encore vivant, quoique personne ne peut jurer de rien, puisque le docteur lui a dit « ce que vous avez, ça ne progressera pas. C'est une tumeur qui ne progressera pas, et c'est le type de tumeur qui ne peut pas métastaser. » Alors pourquoi avoir faire chier le monde? Parce qu'il avait des maux de tête, t'avais qu'à lui filer tout ce qu'il fallait, il avait de la morphine, on lui aurait traité le foie. Bref. Non, Big Pharma n'achète pas tout le monde. Qui c'est qui a dit ça? Oh, vous êtes vraiment quand même, hein? Bon. Alors, 10 milliardaires ont gagné 51 milliards de dollars la semaine dernière. Oh, Jim, je comprends pas, je croyais qu'on était en crise et que tout le monde allait prendre cher. Tout le monde va prendre cher, sauf l'élite. L'élite, elle prendra pas cher. L'arnaque de la pandémie, pour certains qui la traitent d'arnaque, hein, n'a évidemment pas eu d'impact financier négatif sur tout le monde. Hein. Le club des profiteurs inclut les géants de la technologie qui ont tendance à commercialiser leurs produits dangereux pour tout le monde, du berceau à la tombe, tout en prenant des mesures extrêmes pour éloigner leurs propres enfants. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Les gains du marché ont entraîné une augmentation combinée de 51 milliards de dollars pour 10 milliardaires du monde depuis la fermeture du marché il y a une semaine, le 2 avril. Alors vous pourrez aller découvrir ce magnifique petit article que je vais vous mettre sur mon petit VK. Ne me parlez plus de Facebook. Hein, voilà. Bill Gates a continué d'investir dans des technologies dangereuses, indépendamment des avertissements et de l'opposition des experts. Hein. Elon Musk continue de fabriquer et de promouvoir des produits dangereux utilisés sur Terre et dans l'espace. Mark Zuckerberg a eu toutes sortes de problèmes mais continue de rester au top. Hein. Même chose avec Jeff Bezos qui a récemment fait l'objet d'un documentaire Frontline très peu flatteur, mais bon, c'est pas grave, tous ces gens-là sont intouchables et, comme vous pouvez voir, sont indéboulonnables, parce que quand tu es milliardaire, tu ne peux être que milliardaire. Voilà. Sauf si tu donnes vraiment ton argent pour des bonnes causes et de manière désintéressée, comme nous a fait croire Bill Gates en disant qu'il allait donner la moitié de sa fortune pour sauver les enfants. Ce qu'il nous avait pas dit, c'est que c'était à coup de vaccin et que ça allait lui rapporter derrière des milliards de Big Pharma. Ça, il nous a bien menti, l'ami Bill Gates. Hein? Il nous a bien niqué. Il nous a bien niqué. Ah, il y a de quoi être énervé. Alors, sachez que l'immobilier va s'écrouler. Ah, alors, il y en a qui m'ont dit, mais Jim, t'as dit qu'il fallait me placer notre argent dans l'immobilier. Il va y avoir une crise de l'immobilier. Je suis désolé de vous le dire. Donc, c'est pas le moment de vendre, là. Il va falloir tenir bon une bonne dizaine d'années. Pour ceux qui ont des maisons qui veulent les vendre, c'est pas avant 10 ans, ça sert à rien. Ça va s'écrouler, voilà. Donc, je suis désolé de vous l'apprendre. Voilà. C'est d'autant plus le moment d'acheter de l'or et d'acheter des cryptos.
Je ne peux pas vous dire plus. Hein. Sachez aussi que nous sommes en train de vendre tout notre blé, le blé à manger. Et donc vous n'aurez peut-être plus de farine bientôt, hein, on nous dit. Hein, voilà. Le gouvernement français a pris la décision d'envoyer nos réserves de masques et de matériel à la Chine pour aider l'empire du milieu à lutter contre le coronavirus. Hein, voilà. Mais ils ont fait pareil avec le blé, comme si les Chinois n'avaient pas assez de blé. Hein. Donc nous sommes en train, après voilà, de nous démunir de notre stock de blé. Voilà, je vous le dis, parce que ça aussi c'est un article que je vais mettre sur VK. Hein, parce que ça c'est quand même, ça aussi ça mérite une pétition, ça mérite pas une pétition, ça mérite la prison, c'est tout. Ce gouvernement, cette mondialisation mérite vraiment que les gens se réveillent, se révoltent. Hein. Alors, truc qui m'énerve encore, les émeutes. Vous m'avez dit, ouais Jim, autant je suis d'accord avec toi, autant tout ce que tu dis sur les banlieues, je suis pas d'accord. Mais qu'est-ce que vous vivez où? Vous vivez où? Dans le Sahel? Alors, il y en a qui me disent, moi j'habite dans une banlieue, ça se passe pas comme tu dis. Mais tant mieux pour toi. J'ai jamais dit que tous les gens qui habitaient dans des banlieues étaient des racailles. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il y en avait des racailles et qu'elles vivaient dans des banlieues. Ce qui est une vérité. Faut pas tous vous identifier aux racailles. Seulement, bon, vous avez vu ce qui s'est passé. On me dit, ouais, mais Jim, les flics, c'est eux qui agressent. C'est eux qui agressent, mais ils sont là pour ça. Ils sont là pour faire régner l'ordre. Pourquoi vous vous baladez en scooter sans casque alors que vous êtes un multirécidiviste à 11h du soir ou à minuit, alors que c'est le couvre-feu? Vous savez ce que ça veut dire, le couvre-feu? Il n'y a pas à discuter. Vous êtes en tort, point. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec la loi de confinement, vous faites comme les Gilets jaunes ont fait. Vous allez manifester et vous allez vous friter. Mais pas avec du mortier. La vérité, il y en a qui me disent, alors les Gilets jaunes ont le droit de tirer des pavés sur les flics, mais les gangs de banlieue, ils n'ont pas le droit, eux. Mais c'est pas du tout le même but. Les Gilets jaunes sont sortis pour manifester, pour contester le gouvernement, contester le président. Ils sont allés pour vraiment gueuler et pour changer les lois françaises. Ils ne sont pas sortis dans la rue pour se friter avec les citoyens, avec leurs concitoyens ou avec les forces de l'ordre. Ils sont sortis de chez eux pour aller dégager Macron et dégager le gouvernement. Ça s'appelle une révolution. D'accord? Là, c'est pas ça. Là, c'est que quand un flic rentre dans un quartier, il y a des gangs qui sortent en disant « Oh, on est chez nous, rentre chez toi, C'est ça la vérité. Et que les mecs, ils croient que le quartier, ça leur appartient. Et que c'est pour ça qu'ils se battent avec les flics. Ils se battent pas avec les flics en revendiquant que Macron démissionne ou que la loi de confinement s'arrête tout de suite parce qu'ils veulent reprendre une activité professionnelle. Non. Ils tirent avec les flics parce que leur seul et unique but, eux, c'est de casser du flic ou de casser de la voiture. Ça n'a rien à voir. C'est un comportement de délinquant. C'est pas un comportement de Français qui veut faire une révolution. Je suis désolé. Alors ça n'est pas comparable. D'accord? Maintenant, vous m'emmerdez. Systématiquement défendre ces pauvres gangs, ces pauvres... Vous voulez que je vous en montre, moi, des images que je reçois tous les jours de gangs qui tabassent à 15 contre 1, un pauvre mec qui est par terre, on ne sait pas si c'est un mec ou une fille d'ailleurs, hein, un mec avec son scooter blanc, c'est un scooter de gonzesse, hein, habillé en blanc, qui se fait défoncer à 15 contre 1, à coup de casse dans la tête jusqu'à ce qu'il bouge plus. Et quand il bouge plus, lui mettre encore des coups de pied dans la tronche pour voir s'il est vraiment mort. Vous voulez que je vous en montre, moi, des vidéos? Et vous allez trouver ça normal encore? Ouais, mais c'est des pauvres jeunes. Mais moi, j'ai été jeune, mais j'ai jamais été un barbare. D'accord? Alors arrêtez de me faire chier. Oui, je suis en colère. Je suis en colère. Alors, le site Medicite. Medicite, c'est un site médical, spécialisé dans le médical. Hein, l'agence France Presse qui va encore aller dire que c'est une fake news. Démerdez-vous avec les sites, dans ces cas-là, qui diffusent des fake news. Pas avec moi. Ils nous disent, les 8500 nouveaux respirateurs pourraient tuer les malades en 3 jours. Oh bah c'est le pompon. Alors là, c'est carrément le pompon. Donc, selon une enquête menée par Radio France, la plupart des respirateurs artificiels produits par les entreprises françaises depuis le début du coronavirus pourraient être inutilisables. Ces appareils conçus dans l'urgence pourraient être inadéquats, voire dangereux, et on vous en dit plus dans l'article. Ça aussi, je vais le mettre sur VK, parce qu'on ne peut plus rien mettre sur Facebook. D'accord? Facebook, quittez Facebook. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est pas interdit de les vendre. Ça, vous avez le droit. Ça, c'est bien, ça. Les masques? Non, ça, c'est pas le droit.
La chloroquine, non, 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 ça marche, donc t'as pas le droit. Les gants, non, non, on n'en a pas. Du gel hydroalcoolique, non, 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 non. Attendez on a des respirateurs. 8500. Ouais, mais les médecins nous disent que c'est de la merde, qu'on va crever. Ben justement, c'est pour ça qu'on les a fait. Ah oui, d'accord. Ben oui, si vous suivez cette logique, fatalement, c'est tout à fait compréhensible. La logique qui veulent nous tuer. Vous avez pas compris encore ? Alors tiens, c'est marrant parce que par rapport à la vaccination, il y a des tennismen comme ils peuvent pas jouer, qui sont frustrés. Un mec comme Novak Djokovic qui fait partie des gens qui prônent tout ce qui est probiotique, prébiotique, la nutrition super dosée avec les bons nutriments. C'est comme ça qu'il est devenu numéro 1 mondial. Hein. Il a dit que lui, la vaccination, niette. Bon, il a dû faire ses excuses. Il a dû faire non, je n'ai pas dit ça. Parce qu'il allait encore avoir des emmerdes. Pour vous dire qu'on va aller faire chier le numéro 1 mondial, qui est quand même un mec, qui est comme une star mondiale, hein, qui est indétrônable, indéboulonnable depuis je sais pas combien d'années. Le mec, il a quand même pignon sur rue, mais on va quand même aller le faire chier parce qu'il a dit que les vaccins... non. Hein, voilà. Après vous me dites, mais il n'y a pas de dictature, Jim. Non, bien sûr, pas du tout. Pas du tout. Et si tu as envie de le dire, que tu n'es pas pour les vaccins, pourquoi tu n'aurais pas le droit de le dire? Quel est le problème? C'est de la dictature, point, cherchez pas. YouTube supprime toutes les informations qui ne suivent pas les recommandations de l'OMS. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que je vous dis? Toutes mes vidéos où je balance des informations qui vont contre l'OMS sont démonétisées systématiquement. Systématiquement. Il faut que je demande une enquête manuelle. Il faut qu'il y ait des mecs qui écoutent ma vidéo pour voir si ce que j'ai dit, ah bon, ça va, ça passe. Ah, bon, plus rien qui passe, hein, je vous dis honnêtement. Voilà. On nous dit que vivre en France représente un risque permanent pour le citoyen respectueux. Ça va très bien dans ce que j'ai dit, puisque les flics ont reçu l'ordre de la République française, ont reçu l'ordre de laisser tomber, de ne pas chercher à s'affronter avec le perturbateur, c'est-à-dire avec la racaille qui n'en a rien à foutre des flics de confinement et qui vous envoie des mortiers sur la gueule. Ils ont reçu ordre de ne pas intervenir. Voilà. D'accord? C'est-à-dire que la République française a décidé qu'elle ne rétablirait pas l'ordre dans les quartiers. Voilà. Vous avez compris ou pas? Bon, pendant ce temps-là, on nous dit, mais pour le citoyen français, par contre, ça devient un risque. Bah oui, parce que ça devient une dictature. Hein. En quelques semaines et à la faveur de la crise mondiale du coronavirus, l'État français a montré que vivre en France pouvait passer d'assez risqué à carrément dangereux. Hein. Voilà. Donc il y a bien sûr le risque fiscal, puisque là vous risquez même carrément de vous faire ponctionner vos comptes, le risque social, puisque vous perdez votre travail, et puis il y a même des risques même de finir en tôle si vous bravez le confinement. Enfin, c'est un pays qui devient absolument plus sûr. Et ça me permet de bifurquer sur ce que je voulais vous dire, sur le futur coin qui arrive, car nous allons sortir un futur coin. Karim Ben Abdelkader vous en a parlé sur sa chaîne, je vais en parler dans une future vidéo qui va sortir cette nuit. Voilà, donc nous allons... Alors, sachez que ce futur coin s'inscrit dans le cadre de nouveaux projets, hein. Alors vous allez me dire, mais attends Jim, vous avez sorti le Zincoin et vous allez sortir un autre coin? Oui, parce que je vous ai expliqué, ce qui arrive dans le monde, c'est la tokenisation. La tokenisation, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir un projet, il y aura un token qui va aller avec, pour pouvoir financer ce projet d'abord d'une part, et ensuite, pour que ce projet s'auto-alimente avec ce coin. D'accord? Donc oui, nous avons un projet d'éco-village, vous le savez, au Maroc, et d'un éco-village autonome et ultra sécurisé. Hein. Donc, où chacun aura sa parcelle de terre pourra avoir sa maison, son jardin, de manière autonome et ultra sécurisée. Sécurisé physiquement, sécurisé numériquement, sécurisé médicalement, etc. etc. Hein. Donc, vous allez voir, on va vous présenter ça, et donc nous allons sortir un coin qui sera totalement adapté à ce projet. Voilà. Et ce projet n'est pas virtuel puisque dès la fin du confinement, nous achetons 5 hectares. Hein, voilà. Et visibilité de 100 hectares derrière. Hein, c'est pour vous dire que ça, c'est tous les projets qui accompagnent le Zincoin. Alors vous allez me dire, alors le Zincoin ne sert plus à rien? Si, le Zincoin est la monnaie
de la blockchain Wetio qui va sortir au mois de juin. Hein, voilà. Et le Zincoin va prendre de l'ampleur au fur et à mesure que cette blockchain aura des contrats qui tomberont, et il y en a beaucoup. Voilà, on vous en parlera plus tard. Ah oui, d'ailleurs, je tiens à dire que le professeur Raoul, lui, n'hésite pas à qualifier de fake news une étude sur la mortalité des patients traités à la chloroquine. Voilà, ça c'est une info qui est passée dans Sputnik News. Voilà, donc après l'agence France Presse se démerde avec ses fake news. Ce qu'elle considère, elle, comme une fake news, c'est ce que Rothschild lui dit de considérer comme une fake news. Ça va pas plus loin. Hein, alors oui, alors juste un truc qui m'a fait marrer. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais François Asselineau risque de se faire dégager du site... pas du site, pardon, de se faire dégager de son propre parti politique. C'est quand même assez drôle, pour harcèlement homosexuel. Ah bon. Merde, alors je croyais qu'il était marié, moi, Asselineau. Bah oui, il est marié, mais il est, paraît-il, pédé comme un phoque. Bon, très bien. Mais le problème, c'est pas qu'il soit homosexuel. Le problème, c'est que si tu lui tripotes pas un peu le machin, c'est ce que disent ceux qui auraient été harcelés par lui. Je n'affirme rien. On nage quand même en pleine nébuleuse. Non, les gars, c'est quand même grave, non? Pendant que 84% des Français affirment que le gouvernement devra rendre des comptes sur la gestion de la crise. Ça, j'aime bien ça aussi. 84% de Français, ça me fait plaisir, ça me parle, hein, quand même. Il y en a qui disent, il n'y a que 26% des gens qui adhèrent à la thèse complotiste. Mais 84% des Français pensent qu'il faudra rendre des comptes. Vous nous prenez pour des cons. Donc 84% des Français pensent que les complotistes ont raison. Oh putain, mais ça me fait rire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me fait rire. Voilà. Allez. Aux États-Unis, ça barde. Hein. Le déconfinement, les Américains, ils ont dit si vous déconfinez pas, on va le faire nous-mêmes. Hein. Ça risque de finir en révolte là-bas, et en révolte musclée, armée. Ça risque d'être très chaud. Et puis, j'en profite pour passer mon salut à Madagascar qui a mis au point un traitement préventif à base d'Artemisia et de Ravinsara. Bravo, Madagascar. Bon, évidemment, pour le moment, l'OMS dit que c'est pas un remède. Bah non, c'est pas médical pour l'OMS. Si ça coûte pas assez cher, c'est que des produits naturels. Déjà que l'OMS a interdit à l'Afrique de cultiver l'Artemisia parce qu'ils voulaient vendre leurs vaccins pourris. Qu'est-ce que vous voulez? On vit dans un monde pourri, donc fatalement, ce sont les pourris qui dirigent ce monde. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. À plus tard.